Quand tu perds espoir et que la vie t'épuise, que fais-tu? Tu baisses les bras, tu renonces à tes rêves, tu te laisses envahir par la négativité. Tu te relèves, tu te bats, tu te dépasses. Tu sais que la vie est un défi, une aventure, une épopée. Tu sais que chaque moment de désespoir est une épreuve qui te forge, qui te rend plus fort, qui te prépare à la gloire. Tu sais que la vie ne s'arrête pas, qu'elle change, qu'elle t'offre des opportunités. Tu sais que tes rêves sont à portée de main. Si tu oses les poursuivre, si tu crois en toi, si tu agis avec courage. Tu sais que la négativité est un poison qui te ronge, qui te paralyse, qui te limite. Tu sais que la pensée positive est un remède qui te guérit, qui te libère, qui te sublime. Tu sais que tu as le pouvoir de changer ton destin. Si tu te défies toi-même, si tu fais taire les voix négatives, si tu écoutes ton cœur. Tu sais que tu as une source de motivation en toi, qui ne tarit jamais, qui ne faiblit jamais, qui ne s'éteint jamais. Tu sais que tu as une bougie intérieure qui brille, qui éclaire, qui réchauffe. Tu sais que tu as une chaîne qui te relie à nous, qui te soutient, qui te motive. Tu sais que tu as une motivation quotidienne qui t'inspire, qui t'encourage, qui t'applaudit. Tu sais que tu as toutes ces choses, et bien plus encore. Premièrement, la douleur fait partie du processus de croissance. Souviens-toi de ton premier instant dans la vie, quand tu es sorti du ventre de ta mère et que l'air est entré dans tes poumons, et que tu as crié de la douleur de ce changement. Ce cri et ces pleurs sont le signe que tu es en bonne santé et prometteur pour l'avenir. Et un autre signe que la douleur et la vie sont inséparables, et que ton bonheur dépend de ton acceptation de cette vérité philosophique. Quand les choses se gâtent, et que la vie ferme une porte devant toi, tu dois réaliser qu'elle t'en a ouvert une autre. Mais c'est à toi de la chercher. Tu dois te rappeler toujours qu'il n'y a pas de douleur sans raison. Ne concentre pas ton regard sur la cause de la douleur. Et occupe-toi à chercher la leçon que tu en as tirée et la sagesse qui se cache derrière. Tu dois te dire quand les choses se gâtent, que ta souffrance actuelle ne signifie pas que tu échoues, car tout grand succès a été précédé de souffrance et de douleur. Les bonnes choses dans cette vie ne viennent pas vite. Alors sois patient et garde ton positivisme, et sache qu'il y a deux types de douleurs. Un type qui te fait mal et un type qui te change. Deuxièmement, tout dans cette vie est temporaire. Les plus fortes tempêtes, il y a eu un moment où elles se sont terminées. Et les plus lourds nuages, ils ont jeté leur pluie et se sont dissipés. Et le temps est redevenu clair. La nuit la plus sombre est passée. Et la lumière du matin a brillé après elle. Et pourtant nous avons tendance à oublier cette vérité profonde. Et nous commençons à croire que ce qui nous arrive n'a pas de fin ni de fin. Et ce n'est pas vrai. Tout a un début et une fin. Même nous les humains. Si tes affaires vont bien, réjouis-toi. Et sache qu'elles ne dureront pas éternellement. Et le contraire est vrai. Et sache que tant que tu es vivant, tu auras une deuxième chance, et une troisième, et une quatrième. Troisièmement, tes cicatrices sont le signe de ta force. Ne sois pas honteux des cicatrices que tes luttes avec la vie ont laissées. Ces cicatrices signifient que la douleur est passée, que la blessure s'est refermée et qu'elle a guéri. Elles signifient que tu as vaincu tes douleurs, que tu as appris ta leçon, que tu es devenu plus fort qu'avant. Et que tu avances. Les cicatrices sont une médaille que la vie t'a donnée en appréciation de ton succès et c'est dit ta patinsi. Tu dois en être fier, pas honteux. Beaucoup de gens qui réussissent ont commencé leur succès quand ils ont surmonté leurs problèmes sévères. Quatrièmement, l'inquiétude et la plainte ne changent rien. Ceux qui se plaignent beaucoup accomplissent rarement. Il vaut mieux pour toi que tu essayes de faire quelque chose de grand et que tu échoues plutôt que de ne rien faire et de rester comme tu es. L'histoire ne se termine pas quand tu perds, mais quand tu ne fais rien d'autre que te plaindre. Tant que tu crois en quelque chose, continue à essayer de l'atteindre. L'échec n'est pas une fin, mais un début. Un début d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle leçon, d'une nouvelle opportunité. L'échec est un tremplin, pas un obstacle. Un tremplin qui te propulse vers le haut, pas un obstacle qui te bloque le chemin. L'échec est un ami, pas un ennemi. Un ami qui te conseille, qui te corrige, qui te motive. L'échec est une chance, pas une malédiction. Une chance de te découvrir, de te réinventer, de te surpasser. Alors, quand tu perds espoir et que la vie t'épuise, que fais-tu? Tu ne baisses pas les bras, tu ne renonces pas à tes rêves, tu ne te laisses pas envahir par la négativité. Tu te relèves, tu te bats, tu te dépasses. Tu sais que la vie est un défi, une aventure, une épopée. Tu sais que tu as le pouvoir de changer ton destin. Si tu te défies toi-même, si tu fais taire les voix négatives, si tu écoutes ton cœur, tu sais que tu as une source de motivation en toi qui ne tarit jamais,
qui ne faiblit jamais, qui ne s'éteint jamais. Tu sais que tu as une motivation quotidienne, qui t'inspire, qui t'encourage, qui t'applaudit. Tu sais que tu as toutes ces choses, et bien plus encore. Alors, qu'attends-tu? Lève-toi et fais de ta vie une épopée.